Hello, soyez les bienvenus. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous avons donc notre rencontre d'aujourd'hui, dans ces rencontres quotidiennes que nous avons depuis un certain temps pour l'étude de la parole. Nous sommes dans la leçon numéro 7, dans ce trimestre qui traite les psaumes, la leçon de cette semaine, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Vendredi, le titre habituel, c'est Pour aller plus loin. Je voudrais juste revoir 3 points que je trouve importants qui font un peu le résumé et ouvrir quelques pistes de réflexion. Donc, je voudrais, avant de commencer, te rappeler que nous avons une équipe d'intercesseurs. Si jamais tu as une requête de prière, si tu passes par quelque chose en ce moment, mets dans les commentaires, ou bien surtout, il y a un lien en bas de cette vidéo, dans la description, il y a un formulaire, tu y mets ta requête et automatiquement, la personne qui se charge va transférer ça à l'équipe d'intercession. Ok. N'hésite pas à partager, c'est anonyme, hein, tu n'as pas besoin de mettre ton nom. N'hésite pas à partager si jamais tu portes quelque chose de difficile pour que d'autres personnes puissent prier pour toi, ça fait vraiment un grand bien. Point numéro 1 que je voudrais relever aujourd'hui, malgré le péché humain, c'est-à-dire malgré notre tendance au péché, l'amour et la fidélité de Dieu dans le cadre de l'alliance, il reste, il est constant. Cela renforce ainsi la confession de sa miséricorde. C'est-à-dire que Dieu est tellement bon que même si nous sommes dans le péché, même si nous sommes vraiment égarés, le péché, ça veut dire rater la cible, non? Même si nous sommes à côté de la plaque, à côté de la cible, égarés, Dieu ne s'égare pas, Dieu ne s'éloigne pas, Dieu ne chancelle pas, Dieu ne change pas. Il est toujours au même endroit en train de nous attendre. Comme la parabole du fils prodigue nous apprend, le père, il était là en train de guetter pour voir le jour où son fils reviendrait. Et le jour où il a pointé loin dans l'horizon, son papa est venu l'accueillir, l'a embrassé, l'a donné plein de cadeaux, l'a invité à faire la fête parce que il était mort, il est passé à la vie. Donc ce père-là, c'est notre Dieu, il nous attend pour ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, lorsque les fidèles confessent leurs péchés, Dieu répond à leurs appels, préservant l'honneur de son trône et maintient ses promesses. Donc, waouh, quand on fait appel, euh, il est là. Dieu n'a pas l'oreille sourde. Je profite pour lire quelques versets du psaume 51. Pour moi, c'est le psaume qui est le plus marquant dans la leçon de cette semaine. La deuxième partie, à partir du verset 12, dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est ça. Le psalmiste David ici, en l'occurrence, il voudrait à nouveau avoir de la joie. Et cette joie, c'était possible grâce à cette certitude du salut en Jésus-Christ. Mais comment peut-il avoir cette certitude après avoir fait des choses tellement graves? Parce que l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu l'a comblé, l'a béni, a fait la purification qu'il avait tant besoin. Donc notre Dieu, il est prêt à faire cela. Par contre, il faut un appel sincère de notre part. Je pense que au cœur de cette semaine, nous avons un peuple qui est invité à bénir Dieu, un peuple qui est invité à se remémorer tous ses bienfaits, un peuple qui est invité à se rapprocher de Dieu avec sincérité et pureté d'intention. De cœur n'est pas possible, mais d'intention. Seigneur, véritablement, je me repens. Véritablement, je veux changer. Véritablement, guide-moi dans tes voies. Et là, le Seigneur sera toujours prêt à aider. Il est impossible de tromper Dieu. On ne peut pas faire semblant face à notre Dieu. On peut tromper les gens, on peut faire semblant à toute l'Église même, mais Dieu voit tout. Et l'invitation cette semaine, c'est de l'adorer en sens d'esprit. Ok. Troisième point, l'expérience personnelle de la bonté divine incite le psalmiste à proclamer que Dieu fait justice
et droit aux opprimés, inspirant les autres à ouvrir leur cœur à sa grâce et à le louer. Donc, pour clore cette leçon, si nous marchons dans un esprit de gratitude, en remerciant, en louant, en l'adorant, en reconnaissant les bienfaits, en comptant les bienfaits, en disant voilà, Dieu a fait ça pour moi, en partageant les bienfaits avec d'autres, cette façon de vivre, cette façon d'exprimer sa foi euh, ça va être une contagion, ça va toucher d'autres qui sont autour de nous, à commencer par notre famille qui nous connaît bien, avec qui nous partageons la plupart de notre temps, qui nous connaît vraiment. Hein. Et cette joie, cette reconnaissance, elle est contagieuse. Elle a une puissance. Vous savez, j'ai déjà étudié la Bible avec plusieurs personnes. C'est vrai que l'étude de la parole les inspire, les convainc même, mais parfois non, souvent, la conversion se fait parce que la personne a fait une expérience. Et quand on regarde les expériences, elles ont été la plupart inspirées parce qu'elles ont constaté, elles ont vu, elles ont témoigné que d'autres personnes avaient vécu ça et elles avaient vécu un changement. Et c'était tellement palpable qu'elles ont eu envie de le faire, de le vivre aussi. Donc, c'est pour la conversion et pour la permanence de quelqu'un à l'Église, il faut qu'elle voie autour d'elle que d'autres personnes goûtent à ce Dieu merveilleux que nous avons, qui ont une expérience personnelle avec lui, et ça va les inciter à les vivre pareil, et en même temps, elle, à son tour, va inspirer d'autres. C'est-à-dire, ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle de bienfaits vertueux qui va faire en sorte que l'Église va grandir, que l'Église va être prospère, que les frères et sœurs vont se rapprocher. On pourra dire que c'est une Église où Dieu est présent, quoi, parce qu'on sent ça chez les gens. Donc, si jamais tu te sens un peu vide, un peu sec spirituellement, si tu t'éloignes de l'Église, ça ne va pas s'arranger. Il faut nous réchauffer dans la présence les uns des autres. Il faut partager ce que Dieu a fait pour nous. Il faut que les autres aussi, si jamais quand tu es avec des amis, des frères et sœurs chrétiens, demande-les, pose-les cette question. Comment tu es venu à la foi chrétienne? Qu'est-ce que Dieu a fait dernièrement de ta vie? Quel était le dernier miracle pour toi que Dieu a permis que tu puisses témoigner dans ton existence? Quels sont les miracles qui se vivent actuellement dans ton Église? Ce genre de partage, ça nous enrichit, ça nous rend inspirés, quoi, pour pouvoir affronter aussi nos propres difficultés. Donc, tout le bien que je te souhaite dans ce début de sabbat qui s'approche, c'est que tu puisses raconter ce que Dieu fait actuellement dans ta vie et que cela puisse être une bénédiction pour ta famille, tes amis, tes frères et sœurs de l'Église. Voilà, donc on finit cette semaine, une semaine assez riche en études de sa parole. Et je voudrais t'inviter, si jamais tu ne fais pas encore partie des inscrits de cette chaîne, que tu puisses t'abonner à cette chaîne YouTube pour que nous puissions continuer à grandir et à envoyer ces vidéos à d'autres personnes qui sont en rapport donc avec toi. Tu sais que l'algorithme fonctionne un peu comme ça. Quand tu fais un j'aime, quand tu t'abonnes, quand tu commentes, ça amène ce message à d'autres personnes. Donc, si jamais, mets en bas de cette vidéo quels sont les bienfaits que Dieu a fait dernièrement dans ta vie. Comme ça va inciter d'autres personnes à écrire. Et en même temps, d'autres personnes qui peut-être regardent de temps en temps des choses spirituelles vont tomber sur cette vidéo et vont aussi avoir envie de connaître ce merveilleux Dieu que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 8. En attendant, que Dieu te garde et bon sabbat à chacun. Bye bye.